Salut gang. Bon, une fois n'est pas coutume, après les formations aux réseaux sociaux de manière globale ainsi que le succès de la formation sur Instagram, je vous propose aujourd'hui d'en savoir un petit peu plus sur LinkedIn, ce réseau social dans lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos, mais qui vont être cette fois-ci une formation assez complète qui va vous permettre tout simplement d'avoir un meilleur profil et une meilleure visibilité sur ce réseau. Vous le savez, installez-vous confortablement, écoutez un petit peu tous les conseils qui vont arriver. En fait, je vais d'abord avec d'autres personnes disséquer comment est-ce qu'on fait un profil, comment est-ce qu'on fait un profil qui est optimum, comment est-ce qu'on s'organise tout simplement. Dans un second temps, nous verrons comment est-ce qu'on doit utiliser l'outil, les meilleures pratiques d'affaires et puis tout simplement un ensemble de conseils qui fait que la formation sera assez longue, assez dense, mais je suis sûr qu'elle vous apportera énormément de choses. Alors, bienvenue à cette formation LinkedIn niveau 2. Je suis Cyril Thiard et donc je serai le formateur qui va vous prodiguer un petit peu cette formation qui permet un petit peu d'aller au-delà des éléments de base qu'on a sur LinkedIn, à savoir créer un profil et potentiellement publier de temps en temps. Pour vous situer un petit peu, donc moi, je suis formateur depuis une quinzaine d'années dans le développement commercial et digital un peu plus depuis une dizaine d'années. J'ai eu l'occasion de commencer, on va dire, en France dans le développement commercial et après, je suis parti pendant 10 ans à Montréal où j'ai un petit peu activé d'autres projets et continué mon poste de formateur. Mais donc, j'ai lancé pas mal de projets sur le web qui indiquent que quand je suis revenu en France, on m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de prendre ce poste-là plus spécifique au référent web marketing, pardon. Et j'ai dit oui, ça m'a paru assez logique. Donc voilà, et donc je suis un petit peu la personne qui est en charge de l'ingénierie de formation sur tous les modules web, que ce soit en couveuse, mais également pour toutes nos formations à la création d'entreprise et au suivi développement d'entreprise. Avant de débuter la formation, je vais vous proposer d'aller faire un petit tour sur vos LinkedIn respectifs. Alors, regardons. Je vais partager mon écran et ça va être plus facile comme cela. Et on regardera après, on suivra notre déroulé. Alors, vous avez un profil qui semble être rempli. La photo de bannière de fond, vous l'avez mise sans doute accessible uniquement à vos relations, qui fait que quand on n'est pas en relation avec vous, les gens ne la voient pas. D'accord. Ouais, ça, j'ai pas. Ouais, je trouve dommage que vous ne l'ayez pas activé pour les personnes qui ne sont pas encore en relation avec vous, parce que j'imagine que c'est une partie de votre identité sur LinkedIn. D'accord. Ne cliquez pas là-dessus. La photo de profil est bien. En plus, vous avez pas de fond, donc ça permet de mettre en plus en avant la personne que vous êtes. Mhm. Les infos remplies. Alors, rapidement, vous pourriez rajouter dans vos expériences ce qu'on appelle du contenu bonifié. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la possibilité maintenant d'ajouter en dessous de chaque expérience des Mhm. liens ou des outils multimédia. Ah ouais, je savais pas. Vous allez nous montrer comment le faire. Ouais, alors je peux déjà vous montrer sur mon site à quoi ça ressemble. Ok. Si Brunilde l'a fait, vous l'avez fait Brunilde ou pas? Pas encore? Ok. Donc je vous montre à quoi ça ressemble en fait. Vous pouvez en dessous chaque expérience rajouter des liens ou des PDF. D'accord. C'est dans ici quand vous remplissez le contenu qu'en dessous vous pouvez rajouter des médias. Vous voyez, D'accord. soit vous chargez un Ok. document que vous avez sur votre ordinateur, type Mhm. brochure, affiche, enfin, ce que vous voulez, soit vous mettez des liens. D'accord. C'est un plus pour justifier un petit peu vos Mhm. précédentes expériences dans le résultat un petit peu potentiellement de ce sur quoi vous avez pu bosser. D'accord. Ok. Vous pouvez aussi, il faut faire attention parce que moi, des fois, je trouve que ça fait un peu too much, mais Mhm. ajouter un petit peu de la mise en forme. Vous voyez, comme j'ai mis ici, parfois, j'ai mis du gras pour Mhm. favoriser la lecture. D'accord. Ce n'est pas une fonctionnalité de LinkedIn. Moi, j'ai rajouté des puces et j'ai rajouté des polices
une fonctionnalité externe que vous devez utiliser en copier-coller. Moi, j'utilise un site qui s'appelle Instafont, qui est un site qui permet d'aller chercher de la mise en forme et qui permet d'écrire avec une mise en forme différente sur tous les réseaux sociaux. Ça marche D'accord. sur LinkedIn, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous tapez votre élément, là, par exemple. Donc, je prends Loco Consulting. Je l'écris là-haut. Et vous voyez, ça me propose plein D'accord. de possibilités. Et il faut copier-coller seulement. Exact. Vous prenez et vous copiez. Ça permet de favoriser un peu ce que vous voulez que les gens voient vraiment. Vous voyez, c'est comme si vous mettiez du gras, sauf que comme LinkedIn ne le propose pas, ben comme ça, on sollicite un peu l'œil de l'utilisateur vers certaines compétences ou vers certaines choses. D'accord. Donc ça, c'est du contenu additionnel qui a été ajouté il y a 1 an ou 2 là. Et vous pouvez aussi le faire dans la rubrique info. Ça aussi. N'hésitez pas aussi à rajouter des emojis. D'accord. Ça permet d'aider la lecture des fois. Je vais vous montrer, je vais cliquer sur des gens au hasard que je sais qu'ils le font. Par exemple, elle, je sais qu'elle le fait. Vous voyez, elle met des emojis dans la structuration de sa présentation. Ouais, je vois. Où est-ce que vous les récupérez, tous ces emojis? Moi, alors, il y a un site qui s'appelle Emojipedia que j'utilisais au début. Mais perso, j'ai fini par ne plus l'utiliser parce que je connais les emojis que j'utilise tout le temps. Donc, je vais directement sur Google et j'en ai quelques-unes que je connais par cœur, que j'utilise tout le temps. Le Sparkle, par exemple, c'est une que j'aime beaucoup. Donc, je fais Emoji Sparkle et je fais un copier-coller direct. Après, j'utilise des emojis de couleur. Donc, j'utilise emoji bleu. Et voilà, je fais un copier-coller rapide. Emoji main, c'est aussi une emoji que j'utilise assez souvent. Voilà. Mais sinon, vous passez par Emojipedia, ça marche aussi. Merci. Alors, pendant que je suis avec Emmanuel Petiot, et puisque vous le voyez, ça c'est surtout dans le niveau 1 qu'on en parle, mais c'est important d'avoir une bannière qui attire l'œil. Alors là, c'est peut-être un peu too much pour vous, mais en tout cas, quelque chose qui soit engageant. Et n'hésitez pas justement à mettre des emojis dans le titre pour inciter à la visibilité. Parce qu'à chaque fois qu'elle va commenter, on voit plus facilement ses commentaires s'il y a des emojis avec des couleurs que s'il n'y en a pas. Et elle utilise aussi la fonctionnalité que moi, j'aime pas spécifiquement, mais qui est la fonctionnalité vocale pour pouvoir s'adresser à vos clients potentiels. Donc, si je clique sur le petit vocal, on va l'entendre parler. Écoutez. Bonjour, bienvenue sur mon profil. Je suis Emmanuel Petiot. Je suis professeur en marketing digital et coach pour celles et ceux qui veulent être visibles. Bon, moi, je ne l'utilise pas, j'aime pas trop, mais vous pourriez l'utiliser si c'est une fonctionnalité que vous utilisez. Je me permets aussi de dire qu'elle utilise l'offre de service. À mon avis, vous ne devez pas l'avoir encore parce que c'est une fonctionnalité bêta qui commence à être un peu diffusée, mais vraiment pas sur tous les profils. Moi, elle vient juste d'être activée la semaine dernière sur le mien. D'accord. Je vais vous montrer une fois sinon, mais vous voyez, c'est quelque chose, c'est un bloc qui permet de montrer à vos utilisateurs qu'est-ce que vous proposez en termes de service. Vous voyez? Et donc, en fait, ils cliquent dessus et vous avez tous les services qui sont regroupés ici. Je n'ai pas forcément bien saisi ce cartouche offre de service, là, cet ajout. On n'y accède pas forcément, c'est selon son profil LinkedIn. Je regarde et je vais vous montrer où c'est. Vous allez me dire, mais moi, je l'ai pas. J'ai vu que sur des profils de mes clients, il n'était pas dispo. Vous cliquez sur disponible plus ici, Oui. Et des fois, il vous offre je recherche un poste ou il vous offre un autre truc, mais des fois, il peut vous offrir offre de service, vous voyez. Et moi, je faisais offre de service que la semaine dernière. Donc, vous regarderez, le jour où il vous le proposera, évidemment, je vous propose de l'utiliser.
Et la dernière chose que je dirais d'un point de vue vraiment extérieur pour aller vite et pour passer sur un petit peu de temps avec tout le monde, ce serait peut-être d'avoir un titre de profil qui soit un peu plus clair que juste des rentes locaux consulting. Je me placerai d'un point de vue client et je mettrai une phrase du genre qu'est-ce que les gens souhaiteraient obtenir quand ils viennent vers vous, vous voyez, D'accord. en mode solution en quelque sorte. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Qu'est-ce que vous garantissez? Déjà, le terme peut-être bureau d'études serait peut-être intéressant à mettre. Intéressant. Peut-être mettre responsable bureau d'études chez Yoku Consulting. Oui, c'est un début. Après, est-ce que potentiellement, vous voyez, il y a écrit nos services, études de conception, calcul de charges. Bon, moi, ça ne me parle pas du tout, évidemment, vu que ce n'est pas mon domaine. Mais trouver quelque chose qui parle vraiment à vos clients potentiels. D'accord. Ouais, je vais y réfléchir. Je vous donne un exemple. Ce serait vos solutions d'études d'études personnalisées dans le déploiement de la fibre optique. Vous voyez? Sur le titre. Sur le titre là-haut, oui. Regardez le mien. D'accord. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai pas écrit formation, j'ai marqué besoin de potion, point d'interrogation, mes meilleurs ingrédients au service de vos équipes et de vos clients. Pourquoi? Parce que je fais une redondance avec le fait que dans mon image de marque, j'ai un druide. D'accord. Je travaille l'imaginaire de mes clients potentiels. D'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je vais y réfléchir après. Bon, après, ça vaut pour tout le monde, ce genre de conseil. C'est est-ce que vous voulez que les gens vous voient avec juste un titre ou est-ce que vous voulez proposer une plus-value, une solution dans vos possibilités. Brunil, vous avez retravaillé votre profil ou pas encore? Oui, en fait, juste l'image et comment on appelle ça, le fond, mais vite fait, en fait. Oui. C'était au moins pour que ce soit visible, lisible, parce que c'était coupé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sobre, mais j'y travaille. J'y réfléchis peu, mais je me concentre dessus. Voilà. Vous voyez, elle a déjà changé son titre vers un titre plus actif, vous voyez, et non pas juste qu'est-ce que je fais moi. C'est en gros, je pense, client. Faites attention, je crois que la phrase est coupée. Ouais, je crois aussi, oui. J'ai pas dû finir. Voilà. Bon, après, il y aura tout le détail de votre profil à remplir au complet. Je vais passer à Catherine. Alors, moi, les mots que j'ai choisis là-dedans, c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des recherches par mots-clés dans le titre. Et du coup, j'ai essayé de mettre les mots-clés qui reviennent le plus souvent quand on recherche quelqu'un qui a mon profil. C'est vrai. Et Mad Skills, je l'ai rajouté exprès parce que j'aime bien tout ce qui est nouveau, tout ce qui est un peu innovant, avant-gardiste. Et les Mad Skills, c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Et j'envisage possiblement de reprendre un poste de salarié. Et si je reprends un poste de salarié, j'aimerais bien que ce soit dans une société qui s'intéresse, qui soit déjà en avance sur son temps, d'où ce mot-clé. Alors, je vais vous dire un détail, mais je pense que vous allez avoir la réponse. Sur les anglicismes, assurez-vous que vos clients les apprécient, parce que ça peut être très clivant. Le fait d'utiliser des terminologies s'ils ne les comprennent pas ou s'ils ne les aiment pas, ça peut être clivant. Je pense que ça devrait, dans votre domaine, être quelque chose qui leur parle, mais dans le doute, assurez-vous quand même d'être dans un domaine effectivement qui les apprécie. C'est une très bonne remarque, je note. Ensuite, juste un détail, même élément que pour Astou. Donc, bizarrement, vous n'avez pas activé l'image pour tout le monde. J'ai rien fait, c'est normal. Il faut que je choisisse une bannière. Ouais. D'accord. Ensuite, donc le parcours, bien d'avoir rempli la rubrique info. Comme pour Astou, vous pouvez rajouter un petit peu
de mise en forme ou d'emoji. Alors, vous avez activé la sélection de contenu. Ça, c'est bien. J'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est le fait de mettre en avant effectivement une nouvelle fonction qui permet que soient visibles des publications en particulier. Alors, il y en a un petit peu beaucoup. J'aime bien qu'il y en ait 3 ou 4. Je ne suis pas sûre de savoir comment… Ah oui, je peux les supprimer. Il suffit de les retirer. D'accord. Un exemple? Alors, on va aller sur le lien. Là-haut, vous allez sur le petit crayon. D'accord. Et en fait, vous reprenez ce que vous avez dit, vous êtes exclure de la sélection. Ok. Un autre détail, je ne sais pas si vous avez, mais moi, j'essaye de laisser en haut dans la sélection de contenu des contenus plutôt personnels, c'est-à-dire qui mettent en avant le profil. Même, parce que moi, même si je fais beaucoup de curation, j'ai peur que le contenu soit un peu externe avec des photos, vous voyez, un peu extérieures, puisse perdre un peu la personne qui vient pour la première fois sur votre profil. Je l'entends, je le comprends et je suis totalement d'accord. Vous avez une belle activité, beaucoup d'abonnés, donc je ne vais pas vous faire un retour sur tout non plus, mais le fait de voir ça, ça montre que vous êtes actif sur LinkedIn. Donc, comme on a dit, vous pouvez rajouter du contenu additionnel aussi là-dessus. Ah, c'est dommage, ils n'ont pas créé leur page, l'Université d'Avignon, non? J'ai pas l'impression, mais je vais aller vérifier quand même. Je trouve que ça fait toujours mieux d'avoir le logo. Alors, et très important, je le dis pour tout le monde, et c'est l'occasion justement, puisque Catherine a des recommandations. Je vous rappelle que les recommandations LinkedIn sont indispensables aussi pour vous aider à crédibiliser votre profil. Bon, alors moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'en demande une par an minimum, vu que ça fait 10 ans que j'ai un profil, comme ça, j'en ai une petite dizaine, pour pas que ça donne l'impression d'avoir des recommandations qui ont 3-4 ans, quoi. C'est toujours un plus. Disons que quand vous rencontrerez des personnes qui vous auront trouvé par LinkedIn, vous verrez qu'en gros, elles auront déjà plein de bons points dans la tête en ayant vu ces éléments-là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon, à un petit peu dégrouper les éléments. Le vocal, voyez si vous voulez le mettre en place. Et l'autre élément que vous pourriez mettre en place, si vous le souhaitez, c'est dommage, je l'ai désactivé ce matin, la story visuelle. Je ne sais pas si vous savez, on peut s'adresser aussi à nos clients avec les stories maintenant sur LinkedIn. Et il y a une story qui est proposée sur la story de profil. Alors, je vais vous la montrer parce que je l'ai passée sur TikTok dernièrement. Et je l'ai retirée de LinkedIn parce que je trouvais que je l'avais un peu raté. Je l'avais fait rapidement pour le montrer. Les stories de couverture sont arrivées sur LinkedIn et ça se fait tout de suite. Pour cela, vous allez sur votre profil et vous cliquez sur le plus de la photo. On vous propose de créer une story de couverture allant jusqu'à 30 secondes. Vous prenez vos marques, vous essayez de regarder si vous avez un bon angle et puis vous lancez le chronomètre qui démarre à 3, 2, 1. Bonjour, c'est Cyril Thiard, coach et formateur en développement commercial et digital. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins. Vous validez et puis vous pouvez vérifier si ça vous convient en termes de fonctionnalité et on ajoute au profil. Bon, je vous l'envoie le lien dans la conversation si vous voulez. Comme vous avez vu, elle est un peu ratée, donc je l'ai retirée, mais c'était pour tester l'outil. Je savais pas que ça existait, hein. Merci pour l'info. Alors, encore une fois, je pense que c'est ajouté pour tous, mais si vous ne l'avez pas, ça veut dire qu'il considère que votre profil n'est pas complètement rempli. C'est que vous avez cette indication-là aussi. C'est important d'essayer d'avoir un profil supérieur à 80%. Tant que vous ne l'avez pas, vous avez un truc qui est écrit et qui
En fait, ici, vous voyez écrit expert absolu. Tant que vous n'êtes pas expert absolu, LinkedIn considère que vous devez rajouter des informations. Ok. Et je pense qu'il donne le maximum de fonctionnalités quand vous êtes expert absolu. Voilà. Après, le reste est bien rempli, Catherine. Il reste quelques petits éléments, mais comme je vous dis, le profil est déjà valorisé. Juste la sélection de contenu vous aiderait si vous avez une plaquette, si vous avez une vidéo, des trucs, à ce que ce soit vraiment du contenu perso dès le départ. Ouais. Merci. Vous n'avez pas encore créé votre fiche entreprise aussi. Je ne sais pas si c'est un choix. C'est un choix. Disons que jusqu'à présent, j'ai travaillé sans faire de commercial, sans chercher, grâce à mes anciens collègues. J'ai été pas mal occupée. Donc, je manque de temps. En fait, je ne m'en suis pas occupée, pour être clair. Hein. Mais justement, le fait qu'on ait cette présentation, cette formation aujourd'hui, ça va me motiver à dégager du temps pour m'en occuper. Donc, ouais. Super. Je passe à Charlotte. Ce qui est intéressant en plus avec LinkedIn, comme avec beaucoup de réseaux sociaux, ceci dit, ces derniers temps, il y a eu énormément de nouvelles actualités ces derniers mois, avec des nouveaux, comment dire en français, fonctionnalités, j'allais dire features. Et donc, en fait, il y a beaucoup de nouveautés qui permettent d'avoir des profils un petit peu 3.0 en quelque sorte. Alors, une image de fond, OK. Une image agréable d'accueil, accélération. Ça, vous l'avez fait maintenant ou c'était déjà comme ça? J'ai juste modifié formation. C'était déjà comme ça, mais je me suis fait aider pour faire cette page. Accélération commerciale, il y avait transformation managériale qui ne me convenait pas. Et en vous entendant à notre court échange ce matin, je me suis dit, il faut que je teste autre chose. Et je pense que c'est peut-être tout simplement accélération commerciale et formation managériale. Et quand je serai certifiée coach, ce que je ne suis pas aujourd'hui, je devrais l'être en décembre, je pourrais peut-être mettre et coaching managérial. Moi, accélération commerciale, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment bien. C'est une très bonne idée. En plus, ça change du fameux booster qu'on entend sans arrêt, qui m'énerve. L'emoji est bien aussi. L'emoji qu'on voit dans nos domaines, c'est toujours l'emoji de la fusée. Ça m'agace aussi. De voir tout le temps la même chose pour tout le monde, ça, je trouve ça vraiment top. Merci. Parce que j'avais mis, oui, transformation managériale, mais en fait, ça ne veut rien dire transformation managériale. C'est plus flou. C'est plus flou, voilà. Alors, j'ai mis formation, il y a peut-être mieux à trouver, mais bon. Non, mais globalement, ça me plaît bien. Merci. C'est intéressant. Et après, bon, vous savez ce que c'est, hein, le positionnement com et compagnie, ça nous plaît aujourd'hui. Dans 3 mois, oui, c'est vrai. On se dira, est-ce que je peux faire mieux? Mais bon, c'est déjà ça. Ce que j'ai fait tout de suite, là, c'est consultante en accélération commerciale. J'ai testé le gras. Par contre, on voit qu'il y a un petit souci sur les E avec accent. Oui, parce que il est né toujours comme ça, mais je trouve pas ça laid, moi. Ça me dérange pas. Je sais pas. Bon, après, c'est votre perso. Hein. Je verrai, mais en tout cas, c'est peut-être mieux enfin, je pense que c'est mettre les éléments en gras pour guider la lecture. Pour moi, c'est vraiment un des fondamentaux. Donc, je pense que c'est un bon tuyau. Je mettrai d'autres choses en gras, c'était pour tester vite fait là. C'est ça. Surtout quand on a des gros blocs comme ça peut être compliqué à lire, quoi. Ouais. Alors, vous pouvez activer, comme l'a fait Catherine, la fonctionnalité sélection de contenu qui vient juste après info. Je me le suis noté, effectivement. Alors, vous avez commencé à mettre du contenu additionnel ici. C'est juste le logo parce qu'au départ, The Watt n'était pas identifié, donc le logo n'apparaissait pas à côté. Je ne sais pas si ça vaut le coup de le laisser. Bon, si c'est juste un logo, effectivement, c'est un peu léger. Peut-être mettre le lien vers le site web de l'entreprise. Ben oui, tout à fait, c'est ce que je vais faire. Ok, super. Donc le reste, ok. Bon, on a un profil qui a besoin d'être un tout petit peu peut-être poli à certains endroits, mais vous avez déjà quelque chose de bien avancé et vous avez fait votre fiche entreprise. Donc on reviendra tout à l'heure sur la fiche entreprise. Je vais terminer avec Fabienne, on n'oublie pas cette fois. Je suis pas sûr de votre titre. Ok. Surtout le fait d'évoquer la couveuse altitude, je trouve que ça ne fait pas d'intérêt à l'heure actuelle sur votre profil. C'est juste un cadre juridique. Je ne perdrai pas votre lecteur avec ça. Et entrepreneuse, c'est un peu flou, c'est un peu vague.
Essayez d'être encore plus direct dans qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites, pour qu'il y ait vraiment en 2 secondes et demie qu'on sache ce que vous faites. Alors, je me permets un détail. Allez-y, allez-y, c'est fait pour. Si vous souhaitez justement que ces mots-clés-là soient encore plus mis en avant et que les gens vous recherchent, vous l'ajoutez dans l'URL en haut. Donc, vous savez ou pas, qu'on peut personnaliser son URL sur LinkedIn. Et bon, moi, la série de chiffres et de noms, là, elle ne sert à rien. Donc, en gros, je suis allé écrire clairement des mots-clés dans mon URL. Ah, et ça, comment on le fait En haut à droite, vous voyez modifier le profil public et l'URL. Enfin, maintenant, je l'ai fait il y a 2 ans. Maintenant, je me rends compte qu'il n'y a pas de digital dans l'URL. Donc, il faudrait que je change. Mais le problème, c'est comme je diffuse beaucoup. Ah non, je diffuse plus ma page que mon profil. Donc, je pourrais le changer. Je vais le changer avec vous. Tiens. Modifier le profil public et l'URL. Donc, je clique dessus. Ça m'ouvre une page. Et là, en haut à droite, vous voyez, il est marqué modifier votre URL personnalisée. Je clique sur le petit stylo et je vais pouvoir bouger ce que je veux. Donc déjà, je change formateur commercial, je mets un tiret parce que je pense que c'est mieux avec un tiret. Commercial, marketing et je mets digital en plus. Comme ça, j'enregistre. Vous pouvez juste me redemander. Ah oui, il y a Thiard Cyril, d'accord. C'est notre nom, on met petit trait. Ouais. Ok. Vous pouvez le retirer votre nom, mais je pense que c'est peut-être pas nécessaire. Vous voyez, de le retirer. Vous pouvez le laisser le nom, non? Oui, tout à fait. Moi, je laisse mon nom. Et du coup, quand j'ai quelque chose comme… Ah, oui, il faut mettre des mots-clés. Je ne vais pas mettre accélération commerciale. Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est de réfléchir, comme disait Catherine tout à l'heure, quels sont les mots-clés qui sont nécessaires d'apparaître dans votre URL. Pour que… En fait, il faut se mettre à la place de la personne qui nous recherche, une personne qui nous recherche, quels sont les mots-clés qui vont lui venir en premier et c'est ces mots-clés-là qui doivent apparaître dans notre page LinkedIn. On est d'accord. Et le truc, c'est que moi, je l'ai fait beaucoup sur Google ces derniers temps, mais il y a 2 ans sur LinkedIn, je ne l'avais pas assez fait, vous voyez, parce qu'au final, c'est très joli, ma présentation là, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de mots-clés, on est d'accord. Donc, il faut qu'il y en ait là-haut, vous voyez, au moins qu'il y ait un des deux. D'accord. Par contre, le fait de le mettre dans l'offre de service aujourd'hui, le rajoute quand même. Vous voyez, si je clique là, j'ai activé 5 blocs, je me dis ça devrait jouer. Alors, comme en plus, je regarde ce qu'on appelle les KPI, les indicateurs clés de performance de manière mensuelle, je vais voir si ça fait une évolution ou pas. Et est-ce que ça vaut le coup de payer… Enfin, là, on va évidemment continuer avec Fabienne, mais après, je ne veux pas oublier cette question. Est-ce que ça vaut le coup de payer sur LinkedIn? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. Je l'ai testé l'an dernier. Enfin, je l'ai testé, vous savez, le premium, là, pour 1 mois, qu'on peut faire en gratuit. Moi, la connaissance que j'ai de LinkedIn versus les fonctionnalités que ça m'a donné, je n'ai pas vu d'évolution. D'accord. Je pense que c'est intéressant pour les personnes qui ne mettent pas une énergie à vraiment utiliser toutes les fonctionnalités de LinkedIn comme elles existent. Mais quand on connaît bien tous les rouages, oui. à moins de faire énormément de prospection, je veux dire qu'on a besoin d'énormément de leads par jour et par mois. Mais honnêtement, moi, honnêtement, avec un nouveau client, ça me tient déjà suffisamment longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je n'ai pas besoin d'avoir 50 000 clients en quelque sorte. OK. Ça dépend voilà, de votre fonctionnalité. Et faut faire attention, en plus, l'emailing devient sanctionné maintenant sur LinkedIn. Oui, bah, ça y est. Hein. Vous avez eu l'occasion? Et oui, parce que j'en fais beaucoup, moi, des contacts, forcément. Et dernièrement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et heureusement que j'assiste à des lives sur le sujet. Et dans les lives, ils en ont parlé, ils ont expliqué que c'était nouveau. Et que LinkedIn, forcément, justement pour qu'on paye, ils ont tendance à limiter maintenant les emails, l'envoi d'emails. Et alors, surtout, l'envoi d'emails où la personne n'accepte pas, en fait. Oui. Parce que c'est ça qui donne l'impression que c'est du spam. C'est quand le ratio acceptation versus demande est trop élevé. Alors, par contre, moi, j'ai la chance ça s'apprend aussi, hein, il faut soigner ces emails, mais du coup, j'ai très rarement des personnes qui rejettent ou qui refusent. Mais vous avez raison et je trouve que quelque part, c'est pas plus mal parce que ces sociétés qui vous spamment, qui vous envoient des emails, je suis pas trop pour, donc voilà.
Je pense que c'est en train de se réguler, c'est pas plus mal. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui font des pratiques qui sont en dehors du RGPD aujourd'hui sur LinkedIn en faisant du scrapping. Ouais. Et au départ, il y a 2 ans, j'avais un système qui était de n'accepter que les personnes qui me faisaient une demande de mise en relation motivée. Sauf que c'est 15% de la population, donc sinon on n'augmente jamais son audience. Donc j'ai changé d'avis, je me suis dit maintenant je vais accepter tout le monde, mais quand j'accepte, j'envoie un message de bienvenue et je vois si la personne réagit et quel est l'échange qui se crée. Et je suis en train de faire l'étude et je vais la sortir un jour, le résultat de mon étude pour dire combien de personnes ont réagi à mon premier message de bienvenue parce que je trouve ça intéressant comme élément. Et honnêtement, je pense que je ne suis même pas à 50% des gens qui répondent. Ouais, ça ne m'étonne pas. Je trouve ça ridicule de faire une demande de mise en relation si ça n'est pour pas avoir d'échange en fait. Totalement d'accord. Et donc au final, je finis par les retirer et je leur dis si vous n'avez pas besoin qu'on ait des relations, dans ces cas-là, faites juste suivre. Vous pouvez le faire sur LinkedIn ou suivez ma page entreprise. C'est réglé. Ouais, très bien. Parce qu'au final, les gens, à mon avis, les gens ne savent pas assez bien ce que c'est que le réseautage ou que la mise en relation au niveau de LinkedIn. Donc, peut-être qu'ils ont peur. J'ai même des étudiants, ils sont mignons parce que 2 fois sur 3, ils ont peur de se dire je ne sais pas quoi répondre à Monsieur Thiard, à qui j'ai fait une demande de mise en relation. Ils gênent un peu. Et j'en ai quelques-uns qui répondent et je trouve ça bien parce qu'ils disent vous ne m'avez peut-être pas reconnu, mais je suis en ce moment avec vous en cours et j'ai souhaité ça et j'ai trouvé ça bien de leur part. Ils ont osé répondre alors que certains n'osent pas, quoi. C'est juste par crainte aussi de savoir qu'est-ce qu'il faut dire et crainte de mal faire, en fait. Donc, vous pouvez activer votre onglet présentation, enfin, comment ils appellent déjà? Intro, non pas intro, info. Vous voyez ici, qui vous permettra de développer un petit peu quelle est votre plus-value, en quoi vous proposez à vos clients potentiels d'avoir un intérêt à travailler avec vous. Puis, la sélection de contenu. Et tout ça, vous le trouvez là-haut dans les ajouter une section, vous voyez. Vous avez tous les éléments là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en priorité ma plaquette dans la sélection de contenu, puisque la plaquette, on ne peut pas la mettre dans la rubrique info. Je l'ai mis là. Ici, après, j'ai mis une vidéo de présentation, enfin 2 vidéos de présentation. Ça fait très égocentré, mais malheureusement, c'est ce que les gens potentiellement vont chercher à voir quand ils vont arriver sur mon profil. Oui, du coup, notre site internet, quand on en a un, on peut effectivement l'ajouter dans sélection de contenu. Tout à fait. Et la page professionnelle? Ouais, alors on va la voir tout à l'heure. Ouais. Alors, pour info, je l'ai fait. On peut le faire. C'est super rapide, super simple. Et l'intérêt, c'est que ça permet de remonter le logo et je ne compte pas la faire vivre pour me focaliser sur ma page à moi. Mais vos conseils seront les bienvenus aussi, Cyril. Oui, alors, je suis d'accord que c'est super simple et c'est bien de la mettre en activité. Ceci dit, le problème, c'est que si quelqu'un va sur cette page et qu'il y a 0 suiveur, c'est quand même un… Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut avoir un aspect un peu négatif. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les pages entreprises qui n'ont personne? Comment dire? Ça peut paraître évident pour certains, ça l'est pas pour tout le monde, mais vous avez totalement raison. Il faut éviter ou il faut en parler à un maximum de monde quand on l'active pour que justement on voit que il y a des personnes derrière, que c'est vivant. Enfin, c'est délicat au début, clairement. Ok. Et c'est dur à diffuser, Charlotte. Vous verrez que les gens veulent pas forcément suivre les pages entreprises et surtout de personnes seules. Et en plus, l'algorithme ne favorise pas du tout les publications des pages entreprises. Donc, il faut vraiment ruser pour avoir de l'engagement sur ces publications-là. Ou alors, il faut faire oublier le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui suivent grâce à un super client et rien que le nom de ce client, voilà. Je comprends. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. Enfin, j'étais en train de réfléchir au passage parce que moi, j'ai 3 gros clients à qui je pourrais, mais dans ces cas-là, il faudrait effectivement en haut de la page entreprise avoir un commentaire ou quelque chose, effectivement, et citer la personne.
Ça marche du feu de Dieu, hein. Il suffit d'un bon commentaire, une société qui est connue et les personnes derrière, vous n'allez pas comprendre, vous allez avoir plein de demandes. C'est vrai. Ok. Bon, moi, j'en ai quand même quelques-uns dans les recommandations classiques, mais pas sur la page entreprise. C'est déjà bien. On va débuter avec un peu de retard la formation, mais ça vous aura donné quand même des éléments déjà aussi à suivre. Oui, ça nous a déjà bien aidé. Ouais, merci. LinkedIn niveau 2. Donc, on va commencer par des notions en relation avec l'algorithme. Puisque comme chaque réseau social, LinkedIn utilise des algorithmes, ça change régulièrement. Là, moi, ce que j'ai remarqué dans les derniers changements de l'année en cours, c'est le temps à gagner en termes de présence. C'est-à-dire qu'en gros, avant, une durée de vie d'un post ou d'une publication, c'était grosso modo 24 heures. Maintenant, j'ai des fois des posts qui ont quand même 3, 4, 5 jours qui continuent à avoir de la visibilité. Donc, j'ai l'impression que le critère temps a été étendu. Ça, c'est une mise à jour récente. Dans le fonctionnement de l'algorithme, comment est-ce que ça marche? En gros, vous allez faire des publications. Donc là, on ne parle plus du profil, hein. On parle à chaque fois que vous allez souhaiter communiquer quelque chose sur LinkedIn. LinkedIn va estimer la qualité du contenu. Il a des critères personnels qui sont des éléments qui lui permettent de donner un score au contenu que vous allez publier. Est-ce que c'est un statut plutôt qu'un article? Est-ce qu'il considère cet élément comme du spam? Est-ce que la publication est claire? Est-ce qu'elle est jugée de qualité? Et est-ce qu'elle a ou non des liens externes? En gros, il faut vous dire que LinkedIn va favoriser les contenus qu'il considère de qualité et lui donner un score. Plus vous allez solliciter aux utilisateurs de sortir de la plateforme, plus vous allez avoir des scores négatifs. Donc, l'exemple de mettre des liens externes, vous ne gagnez pas des points positifs en quelque sorte. Si vous utilisez des termes comme liker, partager, n'hésitez pas à aimer mon contenu, ça aussi, il va pénaliser ces termes-là qui sont ce qu'on appelle ça de l'engagement bet en anglais, c'est-à-dire la sollicitation de l'engagement. En gros, suite à ça, vous allez avoir un score de qualité et après, il va le tester, ce contenu-là. Le tester, c'est-à-dire qu'en gros, il va prendre un pourcentage de vos suiveurs, à peu près 10%, et il va regarder dans ce pourcentage-là, est-ce qu'il y a des j'aime, est-ce qu'il y a des commentaires, est-ce qu'il y a des partages et est-ce que ces interactions sont rapides. Plus vous allez avoir de l'interaction rapidement, et plus votre score de base sera bonifié avec des points supplémentaires. Si évidemment vous postez à minuit et demi en plein milieu de la nuit et que voilà, vous n'avez aucun commentaire parce qu'il n'y a personne qui est publié, bah votre score et votre publication, elle va être mise dans les oubliettes très rapidement. En revanche, si vous publiez et que dans l'heure qui suit, vous avez des j'aime, vous avez des commentaires, vous avez directement des gens qui partagent votre contenu, eh bien, votre contenu sera considéré comme de qualité et depuis l'échantillonnage qui aura eu votre contenu jusqu'à plus loin, votre publication elle pourra vivre plus longtemps. C'est-à-dire qu'elle sera montrée à la fois à plus de personnes que l'échantillonnage de base, ainsi que à d'autres personnes qui peut-être ne sont pas dans votre échantillonnage de base ni dans votre relation à l'heure actuelle. C'est le fonctionnement de l'algorithme de LinkedIn qui concerne en gros pour lui, plus il y a des interactions et plus il considérera que c'est un poste de qualité. Alors une fois qu'on sait ça, eh bien, on commence à faire évoluer sa notion d'engagement, son fonctionnement, voire même utiliser des astuces pour potentiellement avoir une durée de vie plus longue à ces publications.
Parce que ce qu'on recherche avant tout quand on est sur LinkedIn, c'est obtenir du reach. Le reach, c'est quoi? C'est l'audience effective, celle qui va être la portée d'une publication sociale. Alors, comme il a beaucoup évolué au fur et à mesure des années, aujourd'hui, il est quand même réduit le reach. Quand je dis réduit, ça veut dire que plus vous allez augmenter votre réseau et plus votre pourcentage de reach va baisser. C'est assez mathématique en fait, en quelque sorte. Moi, l'année dernière, j'étais content quand j'arrivais, je connais quand même bien l'algorithme LinkedIn, mais quand j'arrivais à dépasser mon audience, c'est-à-dire j'avais à peu près 800-900 suiveurs. J'aimais bien quand je dépassais en gros le reach de 800 personnes qui voyaient ma publication. Aujourd'hui, je n'arrive plus à ces montants-là parce que mon audience, elle a augmenté ça et que je ne peux pas avoir les 100%, à moins d'avoir vraiment quelque chose qui est très viral. Déjà, quand j'obtiens 500 à 800, c'est bien, en sachant que j'ai pas doublé, mais j'ai fait fois 0,5 sur mon audience. Je suis passé à presque 1300 là. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de monde sur LinkedIn et qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour enlever? Du coup, il faut enlever des abonnés, c'est ça? Moi, je fais du tri 2 fois par an. Et l'abonné que j'enlève, il s'en rend compte que je l'ai enlevé? Oui, il va s'en rendre compte. Il faut se poser la question, est-ce que il m'apporte quelque chose ou pas, aujourd'hui ou demain? Est-ce que c'est quelqu'un qui commente? Est-ce que c'est quelqu'un qui like? Est-ce que c'est quelqu'un qui interagit avec soi-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un client privilégié? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, un jour, pourra devenir un prospect demain? C'est tous ces éléments-là qu'on va se poser comme question. Moi, j'aimerais bien voir comment ça se passe concrètement, c'est-à-dire si j'enlève quelqu'un, est-ce qu'il reçoit un message? Enfin, Rien du non? tout. D'accord, ok. Même un bloc. Hein. Moi, j'ai des gens, quand je leur ai expliqué que leur façon de faire ne me plaisait pas sur LinkedIn et qu'en gros, ils faisaient juste ajouter les personnes, etc., que je leur ai dit que je ne voyais pas l'intérêt et que je préférais ne pas les accepter, ils m'ont bloqué après ça. Je n'ai pas eu de message de LinkedIn. Par contre, j'ai vu dans la boîte d'échange qu'effectivement, je ne pouvais plus interagir. Donc, c'est ce qui m'a fait voir que j'étais bloqué. Ok, merci. Et je crois que je confonds abonné et relation. Là, on parle des relations ou… Mais j'ai dit abonné, mais c'est relation en fait. C'est relations, hein? D'accord. Alors, par contre, un truc qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité, effectivement, de ne pas vous mettre en relation avec tout le monde. Ce que je conseille, moi, par exemple, alors ça, c'est plutôt de l'ordre de la stratégie. Tiens, par exemple, Emmanuel Petiot, vous voyez, je suis abonné et je ne suis pas en relation. Ouais, elle est deuxième, vous voyez. Ah. C'est-à-dire que je considère que cette personne-là a du contenu qui m'intéresse. J'aime bien regarder ce qu'elle fait. Voilà, 52 000 abonnés, vous voyez. Mais je ne vois pas l'intérêt qu'on aurait à être mis en relation, vous voyez, ni pour elle, ni pour moi. Enfin, en tout cas, elle pourrait m'envoyer du monde, mais j'y crois pas beaucoup. Donc, en gros, ce que j'ai fait, plutôt que de faire une demande de mise en relation, j'ai fait plus ici et j'ai fait suivre cette personne. Donc là, je ne l'ai plus parce que je la suis déjà. Mais l'idée, c'est… Alors, par exemple, je vais aller voir Catherine. C'est intéressant, ça. Hein. Voilà, je fais plus et je mets suivre ce profil. Et ça permet plusieurs choses. D'abord, ça permet, si cette personne n'est pas quelqu'un avec qui on pense travailler à court terme, ou qu'on n'a pas de stratégie clairement définie pour la contacter, ça permet de faire une présélection du profil sans forcément commencer à avoir une réelle stratégie. Super intéressant, merci. La réalité, c'est que la personne reçoit quand même un message que la personne vous suit. Hein. Oui, ça, d'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que quand moi je fais suivre, souvent la personne de l'autre côté fait la même chose. Dans le domaine de la formation, qui est le mien, très souvent, quand je vois un profil et que je me dis, c'est pas aujourd'hui que je souhaite mettre en place une stratégie ou de rencontre avec cette personne-là parce que j'ai pas le temps, j'ai des priorités autres, eh bien, je fais ça et en général, elle me suit en retour. Regardez, normalement, vous allez avoir un petit message qui va vous dire Cyril Thiard s'est abonné à vous. Ok. Et après, ouais, je pourrais ne plus être en relation avec quelqu'un pour faire un peu le tri dans mes relations. Je trouverais ça facilement, je suppose.
Oui, bah oui, il suffit de. Alors, je pourrais éventuellement vous le montrer, mais je préférerais d'abord, dans un premier temps, dérouler un petit peu la Mais formation bien sûr, évidemment, oui, je comprends. au moins à l'essence, et puis on regardera s'il nous reste du temps. Sinon, sachez-le, j'ai fait plusieurs vidéos sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube, et ça liait dedans Parfait. j'en ai fait 5 sur LinkedIn, plein de petites astuces à l'extérieur de ce que j'ai le temps de présenter en présentation. Ah. Si on revient sur ce qu'on appelle le reach social, donc l'audience qu'on espère avoir de ces publications, quand vous parlez d'une voix, évidemment, on conseille de utiliser la plupart des réseaux sociaux, en tout cas ceux qui sont intéressants. Si vous publiez, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui le voient. Et si ces personnes-là sont engagées, c'est-à-dire qu'elles commentent et qu'elles likent, eh bien, on a une portée après sociale au-delà de la première personne de base. D'où l'importance d'avoir une communauté engagée. Il vaut mieux une communauté qui est plus petite, mais qui interagit et qui fait part de son support et de ses commentaires de manière régulière, plutôt qu'une communauté qui soit très large et dont on ne peut plus palper un petit peu leur attractivité vers vous, en fait. Ce qui explique que moi, pour être honnête, en ce moment, quand je fais du tri, je fais à la fois du tri sur des personnes qui m'ont fait des demandes de mise en relation, mais qui m'ont rien apporté dans l'année, par exemple, et que je ne vois pas être client de mes services, et aussi dans mes précédentes relations du Canada, par exemple. À l'époque où j'ai commencé mes profils LinkedIn, on acceptait et on demandait n'importe qui. Je retourne voir le profil et je me dis, est-ce que cette personne-là va me servir un jour? Vous voyez? Est-ce que c'est encore mon domaine ou pas? Est-ce que c'est quelque chose… En gros, il faut essayer d'être objectif et de se dire dans 10 ans, est-ce que cette personne-là pourrait m'intéresser ou avoir un apport? C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui va faire partie de l'engagement? Eh bien, vous avez d'abord l'attention que les personnes portent à vos publications. Est-ce qu'ils les lisent en priorité? Est-ce qu'ils ont activé la fonctionnalité, voire en priorité le contenu de ce profil? Ça, c'est une fonctionnalité que peu de gens utilisent, mais c'est un plus s'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils ont tendance à faire des micro-interactions telles que les likes? Est-ce qu'ils partagent votre contenu? Est-ce qu'ils ont émis des avis sur vos profils? Est-ce qu'ils contribuent de manière régulière à votre contenu? Est-ce qu'ils collaborent? Est-ce qu'il y a de l'animation sur vos publications? Très important, on va vraiment préconiser que vous répondiez au maximum aux commentaires. Alors, si vous avez 25 commentaires, peut-être pas aux 25, mais essayez au maximum de créer un dialogue dans les commentaires. Si ce dialogue, vous pensez à une pertinence, hein. Si c'est quelque chose qui est perso, ce matin, j'interagissais avec un collègue qui demandait un peu comment mettre en place Calliope et compagnie. Bon, évidemment, je vais marquer continuons la conversation en direct message, en DM, et non pas voilà, complètement sur son mur. Mais parfois, c'est bien d'avoir de l'interaction sur vos commentaires. Et évidemment, essayez d'obtenir de l'enthousiasme des personnes qui… alors, moi, j'en ai eu un. C'est pas facile à avoir hein, parce qu'au final, c'est solliciter des retours. Et je pense que ici, j'en avais un qui était super. Attendez, j'essaie de le retrouver. Ah, voilà. Ayez de l'enthousiasme dans vos commentaires, vous voyez. Belle plaquette, puis une proposition de service cohérente des besoins, je valide. C'est exactement ça que vous voulez avoir comme commentaire sur voilà, vos communications. Et vous voyez, j'essaye au maximum de répondre. Il y a plus ou pas? Je sais pas.
Il n'y en a pas d'autres. Bon, déjà 3 comme ça, c'est top, quoi. Vous voyez? Et c'est très dur à avoir. Hein. Quand on les demande, une personne sur 2 ne formule pas d'avis. Donc, parce que dans la notion d'engagement, en fait, comment ça se passe? LinkedIn, il prend en considération commentaires, likes, partages, qu'on va diviser par le nombre de fans. Et donc, moins il y a d'interactions, et moins votre engagement va être important. Et donc, il va vous avantager quand vous avez un engagement fort et vous désavantager quand vous avez un engagement faible. Vous le saviez ça un petit peu ou pas? Non? Je suis contente d'avoir participé, ne serait-ce que pour ça, je trouve ça excellent. J'avais aucune idée, merci. Et oui, et au final, très honnêtement, les autres réseaux sociaux fonctionnent un peu similairement, alors avec certaines variantes, mais globalement, c'est sûr que si vous publiez, par exemple, moi je vais dire une connerie, mais publier un vendredi des choses qui sont trop compliquées ou trop corporatives, ça fait chou blanc en fait. Ça fait chou blanc, les gens ils sont déjà dans le week-end. Je retiens. Merci. Moi, le vendredi, j'essaie de poster que des trucs un petit peu de l'oxygène, vous voyez, des trucs qui fassent sourire ou autres, qui ne soient pas trop compliqués. Et alors, dans les horaires, on me pose souvent la question des horaires aussi. On sait que sur LinkedIn, c'est souvent la semaine, quand les gens vont au travail, avant, après, des choses comme ça. Mais j'ai remarqué une chose aussi, je publie quasiment plus le lundi. Parce que comme tout le monde publie le lundi, il y a une concurrence qui est telle que j'arrive pas à me faire voir. Donc, au final, je préfère publier le dimanche soir en me disant au moins ça dure 24 heures. Donc, le lundi, j'ai déjà eu un peu de bons points dans les publications. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais des fois, ça marche. Et donc, comme ça, j'ai encore de la visibilité le lundi. Parce que si je publie le lundi à 8 heures, c'est trop tard. D'ailleurs, globalement, j'ai fait l'expérience. Entre un post publié à 7h30 et un post publié à 7h le matin, j'ai beaucoup plus d'audience en publiant à 7h. Parce qu'à 7h30, il y a déjà plein d'autres gens qui ont publié entre-temps. Et c'est bête à dire, mais des fois, on est prêt, on est là, c'est bon, je peux envoyer, puis je regarde l'heure, je fais 8h20. Non, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'autres vecteurs de publication, en fait. Donc, autant publier le mercredi, presque, non? Alors, tous les jours de la semaine, au moment où les gens sont, pour nous, en B2B, au travail, proche des pauses. Donc, soit avant d'embaucher le matin quand ils sont dans les transports, soit à côté de la pause lunch, soit le soir, mais c'est un petit peu moins bien le soir sur LinkedIn. C'est plutôt pause lunch le midi et le matin avant d'arriver au travail, donc entre 7 et 9 heures. Alors, vous avez aussi une distinction entre les posts et les articles. Depuis 1 an et demi, les articles n'ont plus d'audience sur LinkedIn, c'est-à-dire ils ne sont plus poussés via l'algorithme. L'algorithme les aimait beaucoup jusqu'à presque 2 ans. Là, je crois que c'était quand j'ai vu l'évolution, c'était en l'été 2019. Moi, je publiais un article par mois sur LinkedIn et du jour au lendemain, bim, j'ai plus du tout d'audience sur les articles. Donc maintenant, il vaut mieux mettre des publications que des articles. Alors évidemment, la qualité avant tout, faites au mieux au niveau de l'orthographe, au niveau de la ponctuation, la grammaire, ça paraît un basics comme on dit au Québec, mais au final, il y a un genre de bienveillance depuis quelques années sur les réseaux sociaux qui fait qu'on se tape plus les uns sur les autres. C'est pas Twitter du tout, LinkedIn. Ceci dit, c'est quoi l'image de marque que vous renvoyez, quoi? Moi, je vais jamais dire à quelqu'un, il y a des fautes dans tes publications. Ceci dit, je me dis, ça fait moins sérieux. Alors, si vous avez ce souci-là, je ne sais pas si je l'ai sur cet outil-là, mais moi, sur l'ordi de la maison, j'ai un outil de correction orthographique. Il n'est pas sur celui-ci. Si, il y est. Alors, je ne sais plus quel est cet outil. C'est un plugin. Regardez, j'ai fait exprès de faire une faute. J'ai écrit… Ah non, il faudrait que je fasse celle-là.
Bonjour à tous les gens. J'ai mis un T exprès au lieu de S et il m'a marqué qu'effectivement, il y avait un problème. C'est un plugin qui s'appelle comment? Langage Tool. Et donc, je l'active sur Chrome. Et quand il y a des fautes, il les souligne. Ben, c'est bête à dire, mais j'ai l'impression de ne plus faire de fautes. Je dis bien, j'ai l'impression. Après, on n'est jamais en certitude. Hein. De temps en temps, ça m'arrive que j'ai des amis qui me disent attention. Mais bon, beaucoup moins qu'avant, je pense. Je reprends le cours de ma présentation. Donc, la qualité avant tout, bien écrit, pas de faute d'orthographe, de ponctuation, de grammaire. Donc, dans le type de poste, utile ou informatif, attrayant ou amusant, en tout cas qui attire l'attention. LinkedIn 2021 n'est pas le même LinkedIn 2015. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se permettre un petit peu d'originalité sur LinkedIn, là où avant c'était très corporatif. Aujourd'hui, on peut, alors ça dépend évidemment de votre activité aussi, mais essayer des choses qui sont moins, peut-être pas, le terme c'est peut-être pas barbant, mais en tout cas moins trop léché, vous voyez. L'important, c'est d'essayer de voir ce qui pourra créer un petit peu d'interaction avec vos suiveurs aussi. Parce que si vous restez trop corporative, eh bien, au bout d'un moment, on lasse. Alors, si possible, étayé par une image qui attire un regard, pourquoi pas avec un lien externe. Alors, ce qui, moi, me permet de contrebalancer la pénalité du lien externe. Je vous montre ce que je fais parce qu'au final, je pense que c'est important que vous le sachiez. Et surtout, où est-ce qu'on trouve les images et est-ce qu'on a le droit de les utiliser parce qu'il y a des histoires de droit aussi sur les images? Ouais, alors la réalité, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on est quand même un peu aidé. Aujourd'hui, malheureusement pour toutes les personnes qui ont un lien avec le droit d'auteur, mais ce qui est partagé sur les réseaux sociaux est considéré comme la propriété de la personne qui le partage ainsi que le réseau social en lui-même. Ce qui veut dire que la communauté au complet peut la réutiliser. Ceci dit, je vous montre en imaginant que vous trouvez sur YouTube une vidéo qui vous plaît. LinkedIn n'a aucun intérêt que vous publiez une vidéo sur YouTube. Par exemple, je vais prendre un truc de base. Je prends mon lien. Si je veux communiquer ça sur LinkedIn, il ne faut surtout pas que je commence par mettre le lien. Il faut que je commence par mettre la photo. Parce que si je mets le lien, ça va mettre la vignette de la vidéo et ça ne sera peut-être pas la vignette qui sera la plus adaptée au niveau catchy, au niveau l'œil. Donc, je vais aller sur FreePic, qui est un site que j'utilise très souvent avec des images libres de droit. Je vais marquer, je ne sais pas, je vais prendre un truc qui me plaît. Tiens, par exemple, ça, je trouve que c'est catchy. Je l'enregistre et je commence par la mettre dans mon post. Comme ça, je suis sûr déjà de maîtriser ma photo. D'accord? Je fais terminer. J'ai ma photo. Là, je fais blablabla et je mets mon lien. De cette façon-là, certes, j'aurai le point de pénalité du lien YouTube, mais j'espère qu'avec une photo un petit peu catchy, j'ai un peu plus de commentaires que si j'avais laissé mon lien YouTube. Si je refais l'exemple, si je reprends LinkedIn, mon fil, et que je mets directement le lien YouTube, j'ai quoi comme vignette? Ouais, j'ai ça. Eh ouais. Ça peut être moins catchy. Mm. Ça pourrait marcher. Hein. J'ai pas de certitude. Mais dans le doute, si je veux vraiment ne rien perdre de mon choix, de ma stratégie de publication et de la façon dont je vais publier mon post, moi, je vais rajouter une image. Ça vaut pour tous les réseaux sociaux, ça. Hein. Ça vaut aussi pour Facebook ou, je sais pas, Twitter. Ah oui, surtout Twitter, en l'occurrence, qui pénalise beaucoup les liens externes.
C'est la façon d'essayer de contrer un peu l'algorithme. Donc, sachez-le, un lien externe dans du texte, on a moins 25 à moins 50% de distribution. C'est la pénalité du lien externe. Un lien tout seul, sans texte, moins de 50 à moins 80% de distribution. Ah ouais. Et oui, c'est ce que les réseaux sociaux détestent le plus, c'est que vous sollicitiez que les gens sortent du réseau. Ouais. Ensuite, d'autres petits exemples. Texte plus visuel, en général, on a 50 à 80% de possibilités en plus. Texte plus carrousel, carrousel qui est le format qui est très populaire aujourd'hui sur Instagram, sur LinkedIn aussi, c'est un format qui marche beaucoup. Et texte tout seul, sans images, on est quand même un peu réduit entre 20 et 50%. C'est quoi carrousel? Alors, le carrousel. Non, mais rapidement, hein, parce que je sais que l'heure avance et que j'arrête pas de poser des questions et il faut m'arrêter à un moment donné. Hein. Non, c'est pas grave. J'en ai un là. Ah non, j'en ai pas. Je pensais que j'en avais un, mais je vais vous montrer quand même parce que j'en fais de temps en temps. C'est long à faire, mais j'en fais de temps en temps. Lequel j'ai fait, j'en ai dû en faire un il y a un mois. C'est un vieux, mais j'ai reposté ce carrousel-là. C'est un format PDF enfilade de photos. Donc, je propose aux personnes de découvrir un élément en lisant les différentes slides qui se suivent en fait. D'accord. Merci. C'est un format qui est extrêmement populaire sur Instagram et qui a été donc aussi diffusé, proposé sur LinkedIn il y a 2 ans et qui marche beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que la personne clique sur « Regardez la suite », je fais une interaction. Donc, je donne des points supplémentaires. Bon, les articles, j'en ai parlé tout à l'heure. L'avantage des articles, c'est que ce n'est pas limité dans les caractères, c'est visible parfois sur Google, pas toujours. Et c'est toujours attaché à votre profil. Le désavantage, c'est qu'ils sont aujourd'hui plus mis en avant. En revanche, il y a un gros engouement sur les carousels qu'on va poster en format PDF. Les partages maintenant. Oh la vache, on n'aura jamais terminé. Bon, c'est pas grave. Ah, j'aurais pas dû faire de focus sur vos profils en fait. J'aurais dû le garder pour la fin, mais c'est pas grave. Les partages, sachez-le, repartager un post ne crée pas d'engagement. Alors, c'est bien de le faire de temps en temps parce que si on veut diffuser sur sa page entreprise, parfois, on va transférer le post sur son profil perso. Mais malheureusement, ça ne donne pas d'engagement. Donc, moi, j'ai des clients, par exemple, pour une startup là, et plutôt que de leur dire, moi, je publie sur la page entreprise, vous transférez sur vos profils perso, je leur dis, faites des copier-coller et je vous donne l'élément de base et faites un copier-coller, ça aura plus de poids que si vous faites un transféré. Pensez que les taguer des gens dans les publications, va vous permettre d'avoir de l'audience, surtout si ces tags réagissent. Alors, si en plus, si vous mettez une image plus des tags magnifiques, des tags qui marchent, alors là, vous tirez le jackpot. J'en ai fait une il y a 2 semaines, je crois, qui a vraiment marché. Celui-là, 3400 vues. Pourquoi? Parce que déjà, l'image, elle ressortait super bien. C'était mon intégration sur le site d'Amazon. Et j'ai tagué, j'ai tagué dans les commentaires, je crois. Ah, je l'ai viré. Ah ouais, je l'ai retiré après. Mais j'ai tagué dans les commentaires des gens que ça pouvait intéresser, plus la région Occitanie ici. Et la région Occitanie en question l'a liké, en fait, ici. Donc, forcément, ça joue.
voyez? Mais j'ai tagué aussi des gens, je me souviens. Dans le premier commentaire, j'ai mis le nom des gens et je l'ai retiré après une fois qu'ils avaient répondu parce qu'au final, je trouve que ça surcharge pour rien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un post qui avait dépassé les 3000. Ça m'arrive une fois par trimestre ou plusieurs fois par an, mais pas autant. En général, de toute façon, je préfère avoir du contenu qui touche une audience de manière longue plutôt que de se dire il me faut vraiment des grosses audiences. C'est pas, en général, ça attire surtout des profils que je ne veux pas avoir sur le mien. Donc, vous comprenez le principe du tag, de taguer des gens? Ouais. Ça, c'est un élément, les tags. Et évidemment, sur LinkedIn, vous avez aussi les hashtags. Donc, les hashtags, c'est comme sur Twitter et sur Instagram, c'est le fait d'aller répertorier votre publication dans un ensemble, dans un ou plusieurs mots-clés. Il est conseillé de ne pas dépasser 4 hashtags par post. D'ailleurs, ça m'a fait sourire parce que la semaine dernière, je suis tombé sur une fille qui avait fait une publication et qui avait mis genre 30 tags et 30 hashtags. C'était énorme tous les trucs qu'elle avait mis dans sa publication. Et pour me moquer un petit peu, alors j'avoue, c'est un peu abusé, mais je me suis moqué, j'ai marqué 30 hashtags et 30 tags. J'ai marqué, vous aviez vraiment peur que la publication ne soit pas diffusée? Point d'interrogation. Là, j'ai un monsieur qui a commenté comme moi, qui a marqué, oui, visiblement, la visibilité est importante pour elle. Et il a écrit hashtag péniche, un truc qui n'avait aucun rapport avec ce qu'elle écrivait. Et visiblement, elle n'a pas trop apprécié parce qu'elle a supprimé la publication après. Donc, évidemment, essayez de… En fait, l'idée, c'est de ne pas trop surcharger les posts quand même. C'est bien de mettre des hashtags, mais la façon dont on souhaite qu'ils soient mis, c'est que ça soit naturel et que ça s'intègre bien dans la publication. Taguez pas trop de gens et pas trop de fois. Moi, je dis entre 3 et 5 sur chaque élément et pas à toutes les publications. Sur des publications que vous pensez qui sont vraiment utiles. Enfin, je ne le fais pas pour moi, mais pour les clients que j'ai en indépendant, j'ai une liste de hashtags et je note un peu à chaque fois quels sont les hashtags qui reviennent et combien il y a de suiveurs sur chaque hashtag. Il est conseillé de ne pas mettre des hashtags trop populaires trop souvent. Pour confirmer un peu ce que je disais auparavant, donc évidemment, le timing, c'est ce qui vous permettra d'avoir des bons résultats aussi au niveau de l'engagement. On dit que 1 heure pour obtenir des réactions, c'est bien. Si vous n'avez pas de réaction dans les 1 à 2 heures, votre post il va sans doute terminer aux oubliettes. Alors, et encore, comme je vous dis, comme il y a ce critère temps maintenant, si jamais vraiment vous voulez vous publier et qu'en 3 heures, il n'y a rien qui s'est passé et que vous voulez vraiment que cette publication elle marche, rien ne vous empêche d'aller dire à des amis, est-ce que c'est possible de faire revivre ma publication de un commentaire ou autre parce que visiblement, ça n'a pas marché ce matin, vous voyez. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui créent des groupes WhatsApp Oui. de façon à leur dire à 7 heures, tout se garde à vous, je publie et vous likez à mort ou vous faites des commentaires? Mais oui, il faut vous dire, en fait, ce qu'il faut, c'est surtout pas avoir de l'automatisation dans ce genre d'outils. Il y a des outils en ligne qui s'appellent Podawa ou des trucs comme ça et qui sont en fait reliés. Et donc, les commentaires se font directement avec les contacts que vous avez enregistrés sur Podawa. Mais moi, je n'aime pas ces outils d'automatisation-là parce que je veux pouvoir maîtriser ce que je publie et ce que les gens, éventuellement, ce qui est publié aussi sur le profil des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère les pods naturels. En l'occurrence, je suis dans 2 pods. Un que j'ai créé moi-même, où on est à peine une dizaine. Et en général, je crois qu'il y en a 3-4 qui œuvrent officiellement. Et un autre où il y a plus de monde, mais où il n'y a que 10% des gens qui sont vraiment actifs. Donc, voilà, j'y vais vraiment à temps perdu. Par contre, je ne le fais pas au moment où il le publie. Donc, j'ai appris un nouveau mot, pod. Bah ouais, alors j'ai fait un article dernièrement sur LinkedIn sur mon site. Et justement, j'en parle des pods d'engagement dedans.
Alors, il y en a beaucoup aussi sur Instagram, sauf que sur Instagram, c'est devenu n'importe quoi. D'accord. Sur LinkedIn, moi, pour l'avoir essayé, donc pour en utiliser, hein, je considère que si c'est maîtrisé, ça va. En tout cas, moi, j'arrive à le maîtriser. Et, après, j'ai des gens que j'ai conseillés qui viennent et qui n'ont pas trouvé l'intérêt, qui n'arrivent pas à y voir l'intérêt. Je les ai inscrits, je les ai désinscrits, quoi, parce qu'il faut aussi que les gens se rendent compte de la pertinence de l'outil. Alors, le réseau, la taille impact-t-elle? Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que si vous avez un engagement et que vous avez toujours 3 ou 4 personnes qui publient et que votre réseau s'étend, eh bien, proportionnellement, évidemment, votre pourcentage d'engagement va baisser. Et aux yeux de LinkedIn, lui, il va trouver que si votre pourcentage baisse, eh bien, que vous avez du contenu qui n'intéresse pas les gens. D'où l'importance d'avoir une taille qui est centrée sur des gens qui interagissent. Vous voyez, moi, la plupart de mes étudiants, ils me font des demandes de mise en relation, mais comme ils ne viennent jamais sur LinkedIn parce qu'ils ont du mal à voir l'intérêt de l'outil, au bout d'un moment, je suis mieux de les retirer plutôt que de les garder. Mais ça vaut pour Instagram aussi, pour n'importe quel réseau social, en fait. Dès qu'on grossit trop vite et qu'on a un engagement qui se réduit, eh bien, l'algorithme joue contre nous. Alors, venons-en à la page entreprise. La page entreprise, c'est la représentation de votre organisation. Ça permet de mettre en avant votre entreprise, la marque, les produits, les services, éventuellement les offres d'emploi. Et pour cela, il vous suffit d'aller créer un profil dans l'onglet « Produits ». En haut à droite, vous avez un onglet qui s'appelle « Produits » et vous avez tout en bas « Créer une page entreprise ». C'est un peu le même fonctionnement que la page sur Facebook. Moi, je conseille de publier sur la page entreprise au moins une fois par semaine. Ce n'est pas toujours faisable, mais c'est quand même une visibilité intéressante. L'avantage, c'est qu'on parle de nous en diffusant au nom de la structure et que ce qui est intéressant sur la page entreprise, c'est que les données d'indicateurs de performance sont bien plus intéressantes que celles de la page du profil. Il y a beaucoup de données statistiques. Le dernier avantage de la page entreprise, c'est que ça a accès à la régie publicitaire. Et la régie publicitaire, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir sponsoriser des publications. Alors, je l'ai testé. Il faut que j'aille un peu plus loin que les tests que j'ai faits. À mon sens, c'est quand même, par rapport à si je compare avec Facebook, c'est 3 fois plus cher que Facebook, les LinkedIn Ads, pour avoir de la visibilité. Moi, j'ai testé j'ai mis des budgets à 10 € ou 15 € pendant une journée. La consommation partait très vite, beaucoup plus vite que Facebook. C'est quasi aussi cher que les Google Ads. Après, c'est super puissant quand même. Ça permet la régie publicitaire d'aller vraiment cibler à qui vous voulez que vos publications soient proposées. Alors, gardez à l'esprit qu'il y a aussi les groupes qui malheureusement ne sont pas assez utilisés sur LinkedIn, mais les groupes LinkedIn vous permettent d'aller chercher dans des communautés d'intérêt des experts ou des personnes qui pourraient interagir avec vous. J'ai vu d'ailleurs que j'étais sur un groupe avec Charlotte, je crois, le marketing digital, c'est ça? Dans le même groupe. Je pense que les gens, ils vont essentiellement pour faire leur com, mais bon, c'est… J'avoue que j'y vais pas, je ne sais pas l'utiliser, ça. C'est un peu comme les groupes Facebook. Hein. S'il y avait de l'activité, malheureusement, en France, ce n'est pas utilisé assez, mais s'il y avait de l'activité, c'est la possibilité, un peu comme Clubhouse, d'échanger avec des experts dans un domaine particulier. Mais malheureusement, je trouve que quand j'y vais d'ailleurs sur les groupes où je suis, je trouve que les gens ne font que publier, ils n'interagissent pas en fait, il n'y a pas de réelle communauté. Donc pour accéder au groupe LinkedIn, en haut, quand vous faites une recherche, vous avez la possibilité de choisir la recherche si vous souhaitez que vous recherchez des personnes, des emplois, des contenus, des entreprises, des écoles ou des groupes. Eh bien, il vous suffit avec des mots-clés de faire des recherches de groupes. Si vous avez le temps, c'est peut-être l'occasion de créer votre propre groupe et de l'animer. Moi, j'ai essayé, malheureusement, j'ai ajouté
pas mal de personnes que j'ai pu former dans le passé. Et comme ils ne sont pas spécialement dynamiques sur LinkedIn, ça n'a jamais vraiment pris. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui ai tout le temps publié. Et au bout d'un moment, je me suis un peu tanné. Ah, mais c'est cool, je ne savais pas qu'on pouvait créer des groupes, mais c'est vrai, c'est logique en fait. Oui, oui. Ah, comme sur Facebook, en fait. Ouais, ça va pas être triste, ça va pas être évident. Ouais. Je vous montre celui que j'ai créé, mais comme je vous dis, j'ai un peu passé à autre chose, malheureusement. J'avais tenté il y a 2 ans, Entrepreneur 3.0. J'ai invité des membres, mais voilà, il y a eu des likes, mais c'est quasiment que moi qui ai parlé, quoi. Ouais, vous voyez, on poste une publication, il y a un like, ça montre que ces groupes. Les Français ne sont pas assez actifs, je trouve. À l'époque où j'étais à Montréal, ça l'était beaucoup plus, mais c'est contrainte de temps. Contrainte d'outils aussi. Parce que sur Facebook, les gens utilisent beaucoup les groupes. Donc, ce n'est pas juste le temps. Hein. C'est que les gens ne sont pas trop habitués à utiliser leur temps sur LinkedIn. Donc, afin d'être visible, évidemment, est-ce qu'on considère qu'un commentaire égale un like, égale un partage, égale une réaction? Eh bien, il n'y a pas de réponse mauvaise. Dès que vous avez des réactions, c'est déjà bien, vous voyez. Mais que plus la réaction va être rapide et étayée, donc un commentaire éventuellement, et plus ça vous donnera de visibilité. Évitez de ne pas spammer LinkedIn, de donner à l'occasion au réseau et à vos publications de respirer. Vous voyez, quand on a une publication star, quelque chose qu'on veut que beaucoup de monde voit, on ne publie pas 8 heures après. Là, mais ça vaut pour tous les réseaux, ça aussi. J'avais fait une vidéo pour un client il y a 2 semaines qu'on a publié sur Facebook. La vidéo passe, il me dit « Ah, super la vidéo, il faut que vous me publiez ça aussi, c'est très important. » Et je lui dis « Alors, à quel moment, etc. Est-ce que c'est pour la rentrée ?» Il dit « Non, non, c'est pour maintenant. » Et je dis « Ah non, mais je suis désolé, je ne vais pas vous publier tout de suite une publication alors qu'on vient juste de mettre une vidéo et que c'est une publication star mensuelle. » J'ai dit « La publication star, il faut qu'on lui laisse le temps de vivre et de s'établir sur Facebook. » Donc, j'ai dit déjà, pendant 1 semaine, je ne publie rien. Et ce que je vais publier derrière sera une publication de beaucoup moins d'importance pour nous. Il me dit, ah bon, donc à quel moment on peut le publier? D'ici 10 jours. J'ai négocié, mais l'idée, c'était vraiment que quand on a une publication qu'on veut que le maximum de gens voient, qu'on se donne tous les moyens derrière ça. Donc, ne pas cannibaliser les publications entre elles. Bon, quand publier, j'en ai parlé tout à l'heure. En résumé de ce qu'on disait, donc les commentaires sont indispensables. Pensez à répondre et à réagir beaucoup. Tout engagement dans les 60 premières minutes est crucial. N'hésitez pas à vous engager avec vos nouveaux abonnés ainsi qu'avec les followers de votre page. Donc, 3-4 hashtags au maximum. Notez les hashtags ainsi que les fans qui les utilisent. Pas plus de 5 tags et uniquement des gens dont vous êtes sûr qu'ils répondront. Pensez à commenter également sur les posts qui vous intéressent pour améliorer la pertinence de votre flux. Si vous avez le temps que de liker, mais que la publication vous intéresse, pensez à l'enregistrer. Moi, j'enregistre énormément sur LinkedIn. Dans mon truc enregistré, j'ai une 20aine de posts en retard. Et 1 fois par semaine, en général, quand j'ai du temps, je lis un peu toutes les publications qui m'intéressent. Comment on les enregistre? Je ne savais pas on peut les enregistrer. C'est tout simple, c'est 3 petits points sur le côté? Exactement ça. Bon, ben, ok, merci. Je me permets quand même de le montrer parce qu'on va aller au-delà de ça. Effectivement, on revient sur la publication ici, 3 petits points enregistrés. Et après, pour les retrouver, vous allez dans Mes éléments. Et là, c'est pas très clair parce qu'ils ont changé les trucs, mais c'est ici dans Offre d'emploi. Offre d'emploi. Ouais. Je crois que j'ai pas vu où étaient mes éléments, excusez-moi. Alors, ah si, ça y est, pardon. Voilà. Ouais. Pardon. En fait, c'est parce que c'est offre d'emploi et éléments enregistrés, mais on ne le voit pas au complet. Et donc, c'est là. Et là, quand vous cliquez, vous avez accès à tout ce que vous avez enregistré dans le papier. Et le fait de l'enregistrer, je peux vous dire, ça met des points aussi au niveau de l'algorithme. Donc, si des gens enregistrent votre contenu, c'est bien. Dans les dernières actualités, la page entreprise a été changée.
sur LinkedIn il y a 3 semaines avec l'ajout d'un onglet produits que je vous conseille à activer quand vous le pourrez. Il faut, je crois, avoir un minimum de 100 ou 150 abonnés et peut-être une catégorie qui vise à ajouter des produits, mais j'ai pu le faire pour un client. Pas pour moi, je n'ai pas la fonctionnalité, mais j'ai pu le faire pour un client. L'avantage de cette fonctionnalité produit, c'est que vous avez un onglet supplémentaire qui a été ajouté sur la page entreprise qui permet de présenter les produits. Et bientôt, arriver des vidéos avec des images de fond, c'est-à-dire des backgrounds, pour suivre le mouvement un peu débuté sur Facebook. Voilà les dernières fonctionnalités. En pratique, voici des derniers conseils. Pour être crédible, pour être visible sur LinkedIn, il va falloir créer du contenu. Faire de la curation, c'est bien. Il faut communiquer et transférer des choses qui vous paraissent intéressantes pour vos suiveurs, mais il faut aussi créer du contenu. Il va falloir que vous essayiez d'aller tester des thématiques liées à votre métier, à votre univers, à des événements, partager les informations d'influenceurs, de prescripteurs de vos métiers pour être crédibles. Vos contenus doivent être qualitatifs sur vos méthodes de travail, sur vos cahiers des charges, votre philosophie, éventuellement sur des articles que vous écrivez et suivre une ligne au mieux, une ligne éditoriale qui soit travaillée au mieux. Votre fil d'actualité doit être la possibilité pour vos suiveurs de faire une veille sur le marché, sur les concurrents et les clients et sur votre réseau professionnel. Moi, aujourd'hui, à force de communiquer et à force de bien évoluer sur LinkedIn, il y a très peu de posts qui sont postés par mes audiences qui ne m'intéressent pas. C'est ça mon problème sur LinkedIn. Quand j'y vais, j'ai l'impression que je suis intéressé par tout, en fait. Parce que l'algorithme a vraiment beaucoup fait son boulot au fur et à mesure des interactions que j'ai pu avoir. Et Pestel, c'est quoi? Pardon. Pestel, c'est en lien avec votre étude de marché. L'environnement politique, économique, socio-culturel, technologique, environnemental et légal. D'accord, merci. Alors, bien évidemment, pour avoir la meilleure stratégie qui soit sur LinkedIn, on vous conseille d'avoir une vision d'ensemble avec une planification possible de la façon dont vous allez œuvrer. Quel contenu, pour quelle mission et quand. C'est un exemple. Hein. C'est à vous de définir le contenu que vous voulez publier, qui le produit et quand est-ce qu'il doit être diffusé. L'avantage de la page entreprise permet d'aller suivre les statistiques. Alors, les statistiques, en gros, c'est assez puissant parce que vous allez réussir à voir le nombre de vues des vidéos que vous allez publier, le nombre d'impressions que vous allez avoir de vos publications. Ça veut dire le nombre de fois où ça s'est affiché, cette impression-là. Ça, vous l'avez dans le profil perso, mais vous ne l'avez pas vous l'avez plus détaillé dans la page entreprise. Vous voyez, vous avez le nombre d'impressions, vous avez le nombre de j'aime, le nombre de partages, le nombre de clics, ainsi que le taux de clic et le taux d'interaction sur la page entreprise. C'est extrêmement pointu. Vous avez également l'évolution du nombre d'abonnés et les secteurs dans lesquels les gens travaillent. Alors, je vais vous montrer une page abonnés, une page entreprise, ça va être plus pertinent. Vous voyez la page produit dont je vous parlais là-haut? Vous l'avez ici. Donc, quand on est en tant que membre, la page produit, elle va permettre de mettre en avant un élément. Donc là, en l'occurrence, on a une vidéo qu'on veut qu'il soit mise en avant, elle y est tout le temps. Putain, on n'a pas changé ça. Bon, je repasse en version administrateur pour que vous puissiez voir les statistiques. Donc là où vous avez un onglet statistiques, on peut voir le nombre de visiteurs de la page, le nombre d'abonnés de la page, le nombre de visiteurs uniques, le nombre de clics sur les boutons, les évolutions par ordi ou par mobile. On peut changer les périodes. Hein, c'est un peu comme un Google Analytics de la page entreprise. Les données démographiques des visiteurs. On a également
Waouh, l'engagement a bien augmenté là, ces derniers temps. Je suis content, dis donc. On a le nombre de réactions, le nombre de commentaires, le nombre de partages et détaillé par type de post. Vous voyez, si je veux voir sur la période du mois de mai quels sont les posts qui sont populaires ou pas, j'ai le titre du post, publié par, la date, le nombre d'impressions, le nombre de clics, le taux de clics, le nombre de réactions, le nombre de commentaires. Et on peut aussi vérifier version organique ou version sponsorisée. Là, vous avez l'évolution du nombre d'abonnés aussi. Et vous avez accès à tous vos abonnés aussi sur la page entreprise. Si vous voulez les contacter, vous pouvez les contacter. Et vous avez le cadre démographique aussi. Le truc en dessous, il ne marche pas là. Ils ont mis un truc entreprise à suivre comme sur Facebook, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas du tout adapté. Et après, c'est les employés, mais ça nous intéressera. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant d'aller chercher la page entreprise parce que ça vous donne accès à des statistiques qui sont super pointues. Bon, ça termine un petit peu. Malheureusement, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'utilisation de l'outil. La fin du PowerPoint, de la présentation, je vous dis de quoi ça traite. Ça traite de comment est-ce qu'on fait des demandes de mise en relation, potentiellement, ainsi que comment est-ce qu'on potentiellement peut faire des demandes de mise en relation. Donc, je vous ai mis des exemples de comment rédiger des demandes de mise en relation également et quelle est la stratégie à mettre en place. En fait, il y a 3 options. Quand on cherche quelqu'un, et si vraiment vous avez besoin d'un rendez-vous pour vraiment vous aider parce que vous n'arrivez pas à faire des recherches, ce n'est pas très compliqué, mais si vous avez besoin, vous pouvez quand même solliciter auprès de votre référent d'avoir un rendez-vous individuel avec moi ou Emmanuel, même si notre agenda il est très plein. Moi, j'ai de la place à partir de mi-août maintenant. L'idée, c'est qu'on peut quand même vous voir de manière exceptionnelle en visio et de vous permettre de vous aider aussi. Il y a 3 façons de faire. Quand vous faites une recherche, soit vous suivez la personne comme je vous ai montré tout à l'heure, soit vous faites une demande de mise en relation et donc dans ces cas-là, vous ajoutez un petit texte de présentation. Soit le 3e élément, c'est d'aller chercher les coordonnées de la personne, son mail ou son téléphone et d'aller faire une démarche beaucoup plus active. Ça dépend de la stratégie que vous choisissez à mettre en place. Mais il me semble que pour trouver son mail et son téléphone, il faut qu'on soit déjà amis, sinon on n'a pas les coordonnées. Il faut qu'on soit déjà en relation, non? Il y a des outils de tracking en fait. Moi, j'utilise un outil qui est très limite au niveau RGPD, mais j'utilise Phantom Buster ici, qui est un outil, on va faire l'exemple avec vous. C'est Charlotte, comment? Polivka, Polivka. Donc, effectivement, si je vais vers vous, on n'est pas en relation et que je vais dans coordonnées, j'ai accès à rien. On est d'accord? Voilà, ouais. Par contre, si j'utilise Phantom Buster, ah merde, je pensais qu'il était à… Phantom Buster ou Casper? Ah, Casper, mais les deux fonctionnent. D'accord. Je crois que je ne sais plus si j'ai encore du crédit. Ouais, si j'ai encore du crédit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me trouve? Il cherche. Il est un peu lent. Alors, officiellement, vous n'avez pas le droit de prendre des téléphones personnels ou des emails personnels. Vous avez le droit de prendre que les coordonnées professionnelles. D'accord? Le RGPD encadre toutes les données personnelles. Si la personne a laissé un mail professionnel, donc au nom de son entreprise, vous êtes à même de le prendre pour du démarchage. Ce qui est mon cas d'ailleurs, là, vous verrez. Bon, il ne marche pas, je n'ai pas de bol, mais je peux vous montrer que j'ai fait l'exercice la semaine dernière et j'ai cherché le président Macron et j'ai trouvé son mail et ses téléphones. Eh ben. Je trouvais ça un peu limite parce que je pense qu'il y a des mails qui sont perso. Je vous montre le résultat que ça donne. Ah zut, j'aurais dû passer directement plus haut. Voilà.
Vous voyez, là, ça a marché et il m'a trouvé un email et un téléphone. Et voilà ce que ça donne. Je ne suis pas sûr que l'email Gmail, normalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser. Et le portable, si ça se trouve, c'est la relation presse et tout. Ça m'étonnerait qu'ils aient laissé ça comme ça. Mais... Oui, je pense aussi. Mais dans le doute, sachez-le, le RGPD encadre les éléments personnels. Normalement, vous ne devez pas utiliser les éléments personnels. Il y avait un super reportage là-dessus. Hein. Vous l'avez vu la semaine dernière? Cette investigation, ouais, j'ai regardé. Exactement. J'ai regardé. Après, je trouve dommage qu'ils se sont permis de dire que ça existait, mais de pas du tout parler de la différence entre le personnel et le professionnel. Parce qu'ils disent juste, on a réussi à faire ça. Mais à aucun moment, ils disent que le RGPD n'encadre que les données personnelles. Donc, les données professionnelles, rien n'empêche d'utiliser ces outils-là. Moi, j'aime bien justement réagir sur tous ces reportages-là qui sont super pertinents parce qu'ils permettent d'éduquer les personnes. Mais en général, ils vont pas assez loin, ils sont trop à charge, en fait. Mais ils sont à charge parce qu'en fait, ils veulent vraiment avoir un poids sur ce qu'ils disent. Je suis d'accord que c'est vrai que c'est abusé, mais rappelons que le RGPD, c'est les données personnelles. Si vous regardez opportunité d'utiliser un mail professionnel à des fins professionnelles RGPD, c'est bien précisé qu'on a le droit. Ouais, je ne vais pas commencer à parler de ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse et on n'a plus de temps, mais on pourra en parler plus tard. Ouais. Après, je suis d'accord que d'un point de vue éthique, c'est assez limite. Non, mais c'est intéressant, oui. Sur une démarche professionnelle, on achète bien qu'on passe ou autre, quelquefois dans les entreprises, hein, après tout. Oui. Du moment qu'on respecte la règle du professionnel, moi, ça ne me choque pas, c'est le business, quoi. Voilà. Tout est bon pour tout le monde. Bon, bah, Eva Mouret, Oui. c'était bon courage. Merci. Merci. Et à bien évoluer dans vos activités respectives. Et puis, à très vite, peut-être sur une autre animation de formation. Ouais. Merci. 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 Bonne journée. Bonne journée à Merci toutes et à beaucoup. tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura été utile et je vous dis comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures.